Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine. Donc cette semaine, nous serons du lundi 15 au dimanche 21 décembre. Donc j'ai déjà préparé les cartes pour la plupart. J'ai choisi de faire 2 cartes par jour, voilà donc de lundi à dimanche. Pour commencer, on va aller regarder ici avec une carte principale les énergies, la tendance générale de la semaine. Donc pour aller, voir un petit peu les énergies qui vont nous accompagner, voilà, tout simplement. Donc là, j'ai choisi, l'oracle du chaman, parce que je le trouve, en ce moment très, juste toujours, mais en ce moment, je trouve que c'est voilà, il a toute sa place pour venir nous communiquer ses messages et puis ensuite, donc on ira regarder un petit peu jour par jour et je clôturerai avec, très certainement une ou 2 cartes, voir un petit peu ce qui m'inspire. Voilà, j'ai quelques jeux autour de moi. Comme toujours, on prend, tout cela avec, du recul, on garde son discernement, on voit ce qui fait écho, ce qui ne fait pas écho et puis voilà, tout simplement. Je n'ai pas la vérité absolue. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un la détient réellement? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas et prenez simplement, voilà, des pistes de réflexion, des petites, lumières qui peuvent s'allumer, peut-être des fois simplement des mots-clés, ou alors rien du tout et peut-être que lorsque vous regarderez le tirage, ça ne vous parlera pas et que quand vous le regarderez à nouveau plutôt vers la fin de la semaine, au milieu de semaine, peut-être que vous verrez des petites choses. Bien entendu, ici, je pars du lundi au dimanche. Encore une fois, les énergies ne sont pas figées dans le temps, donc il est possible que d'une journée à l'autre, soit ça se chevauche, soit ça se décale légèrement. Bref, on est bien dans une notion de tendance, d'accord? Ce n'est pas une science exacte, mais simplement, encore une fois, des pistes de réflexion. J'insiste bien là-dessus, mais ce sont des pistes de réflexion. Alors, je vais essayer de bouger sans trop tout décaler, parce que je vois que je ne suis pas dans le cadre. Voilà. Touc et tout. Ça va peut-être me permettre de caler un petit peu si j'ai besoin quelques cartes. Allez, c'est parti. On va aller regarder l'énergie principale de la semaine. Ok. Nous avons, j'approche, la danse des fantômes. Ok. Elle porte le numéro 22. La danse des fantômes, elle vient nous parler de nos ancêtres. Elle vient nous parler, pour ceux qui croient en cela, les vies antérieures, mais peut-être tout simplement et de manière beaucoup plus, simple, de votre passé. Peut-être que alors, on est dans une année qui vient vraiment nous inviter à nettoyer ce qui ne nous convient plus particulièrement là, en fin d'année. On est vraiment dans cette phase-là et quelquefois, quand on est dans des phases comme ça, on peut avoir des sentiments de colère, d'injustice, en lien avec le transgénérationnel, avec les ancêtres, avec les lignées familiales, avec ces choses-là. On peut se dire, on peut avoir ce genre de réaction, un petit peu, de colère ou d'injustice. La danse des fantômes, en fait, elle vient vous rappeler, tout simplement que, ce qui fait partie de votre passé fait aussi partie de vous et que le refuser ou l'aborder, avec colère, avec amertume, avec résistance, n'est pas fait pour vous aider. La danse des fantômes, on a bien cette notion de danse, de libération, d'honorer ce qui fait partie de votre passé, mais aussi, en l'honorant, peut-être déposer du pardon. Je ne pensais pas que j'allais arriver à cette notion-là avec cette carte. Peut-être apporter une notion de pardon, peut-être vis-à-vis de situations ou vis-à-vis de vous-même.
Voilà, donc la danse des fantômes. Donc peut-être cette semaine, vous allez avoir des remontées du passé ou des émotions qui vont se réveiller que vous pensiez avoir, dépassées, réglées ou peut-être, hein, tout simplement, quelqu'un de votre passé qui va venir reprendre contact avec vous et peut-être vous demander certaines choses. À vous de savoir vous positionner par rapport à ça et peut-être que cet événement-là, si c'est quelqu'un du passé ou si c'est une émotion du passé, vous permettra effectivement de libérer, de nettoyer ce qui a besoin de l'être sur cette fin d'année. Je rappelle que cette fin d'année, vraiment, moi, je la sens comme ça. C'est vraiment une année de clôture. Là, il y a vraiment, je le dis souvent, mais enfin, je le disais souvent, mais là, vraiment, sur 2025, on est vraiment sur une grosse, grosse, grosse fin de cycle. Et je pense que c'est nécessaire de le faire maintenant. Parce que quoi qu'il arrive, dans le premier trimestre 2026, on va voir des choses bouger et de toute façon, on n'aura pas d'autre choix que de laisser ce qui est obsolète et de laisser ce qui ne nous correspond plus. Ok, donc la danse des fantômes à garder un petit peu en tête. Est-ce que je peux, alors je voudrais ne pas tout décaler, est-ce que je peux essayer de la caler ici? Hop, ouais, non, elle va pas vouloir tenir comme ça. Alors, est-ce qu'elle voudra tenir comme ça? Non plus. Et ici? Non plus. Bon, bah écoutez, elle restera couchée. Voilà, c'est comme ça. J'ai pas mis suffisamment de lumière. Peut-être je vais essayer d'éclairer un petit peu plus. Hop, hop, hop. Un petit peu plus de lumière. Voilà. Voilà. On va y aller comme ça. Alors, c'est parti. On va aller regarder donc au jour le jour pour la semaine. Je vais décaler un petit peu le week-end parce que souvent, hop, on est sur un rythme un petit peu différent sur le week-end. Je recentrerai après au besoin. Donc, pour la journée de lundi. Ah, très intéressant. Oui, les ancêtres, la danse des fantômes. Ok. Donc ici, on a cette symbolique de l'arbre. Je vais regarder l'autre. Et le fou. Ok. D'accord. Bon, très bien. Donc, le fou, c'est celui qui part bille en tête. Ok. C'est celui qui ouvre la voie, qui se dit bon bah ok, un petit peu d'insouciance, un petit peu de, 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 de folie, un petit peu de spontanéité, de tout ça, eh bien allez, j'enfile mes chaussures et puis advienne que pourra, j'y vais, je fonce, j'expérimente, je découvre, j'essaye, je teste. Ok. Donc lundi, il peut y avoir cette énergie-là, cette envie d'y aller, quoi, en fait. C'est cette envie d'y aller. Et en fait, ici, avec la carte de l'arbre, on vous rappelle que, ok, c'est bien, oui, bien sûr, il faut y aller, il faut continuer d'avancer. C'est toujours très bénéfique, très intéressant, parce que ça permet d'apprendre des choses. Mais pour autant, avec l'arbre, on nous rappelle de rester quand même dans notre alignement. Il y a cette notion de santé, de dynamique, de structure. On a aussi la notion des racines et de l'évolution. Donc on a aussi cette notion des ancêtres qui est là. Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et surtout avec l'arbre, là vraiment c'est le mot qui me vient là, on a l'alignement. Donc l'alignement vraiment va être quelque chose de primordial sur l'énergie du lundi. Avoir cet équilibre intérieur, avoir cette écoute de soi, cette stabilité à maintenir parce que justement, avec cette énergie du fou, ça peut un petit peu, on peut un petit peu avoir envie de partir dans tous les sens. J'ai pas regardé sur le plan astral ce qui se passait. Mince, j'ai vraiment pas regardé ce qu'il pouvait y avoir comme énergie cette semaine au niveau. Bon, tant pis, pour cette fois, on va y aller comme ça. Je regarderai peut-être de manière un petit peu plus approfondie si je renouvelle le tirage de la semaine. Quoi qu'il arrive, voilà, lundi, on peut avoir cette envie de bouger, cette envie d'y aller, cette envie d'avancer, et en même temps, on nous invite effectivement à garder cet alignement, à garder notre ancrage, nos racines, nous nourrir peut-être justement d'un savoir, parce qu'on a quand même la danse des fantômes, donc il y a quand même cette notion d'un savoir ancestral, d'un savoir qui est là en nous, nos expériences passées, que ce soit les nôtres, que ce soit celles de notre famille. Voilà, il va y avoir ça à maintenir pour garder une stabilité lundi sur une journée qui peut du coup avoir cette énergie un petit peu dynamique de folie. Voilà, on y va. Ok. Alors c'est une super énergie. Encore une fois, attention, le fou part, ne réfléchit pas. Donc là, on vous invite à avoir cet équilibre-là sur la journée de lundi. Ah, c'est rigolo. Ok, sur la journée de mardi, oh, très bien, très très bien. Alors, sur la journée de mardi, on a le livre ici.
Donc le livre vient nous parler, d'apprentissage, vient nous parler, d'expérimentation, vient nous parler peut-être d'études, vient nous parler peut-être de formation, de choses comme ça et le livre nous rappelle que, chaque chose en son temps, qu'on a besoin de structurer les choses. Vous voyez avec l'arbre du lundi, le mardi, on va vraiment être dans cet apprentissage, dans cette peut-être, découverte. Alors mettez ça vraiment, moi, j'essaye d'être large, hein, parce qu'on est sur un tirage vraiment général. Donc, mettez ça vraiment dans la sphère qui vous intéresse. Mais effectivement, avec le livre, avec le numéro 26, il y a vraiment cette notion, de découverte, d'étude, de peut-être de réflexion et pourquoi je parle de réflexion et de structure? Parce que c'est exactement ce que nous dit l'empereur. L'empereur, c'est un petit peu la réussite, c'est un petit peu l'autorité, c'est un petit peu peut-être que vous êtes en train de passer, de finaliser un concours ou une formation ou quelque chose et l'empereur, à ce moment-là, vient vous parler de réussite. Mais attention, la réussite cadrée, l'organisation, oui, la structure, le cadre. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Voilà, il est là, il est posé, il sait. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de savoir sur la journée du mardi. Alors peut-être que vous allez apprendre des choses encore une fois, élargissez au maximum ce que je suis en train de vous dire. Il y a vraiment cette notion, voilà, d'apprentissage, de découverte, de méthodologie, de structure, de savoir prendre le temps peut-être aussi d'apprendre certaines choses, de découvrir certaines choses, peut-être au travers de lecture, peut-être au travers d'écriture. Quoi qu'il en soit, l'empereur est vraiment celui, c'est l'autorité de l'apprentissage. OK? Donc voyez où ça peut résonner, sur cette journée de mardi. Pour mercredi, oh, c'est beau ça. Oh, j'aime beaucoup ce mercredi va être très, très intéressant parce qu'on est à nouveau et c'est marrant parce que ça se croise en fait. Donc avec l'empereur, je viens de vous parler de structure, d'autorité, de réussite. L'ancrage ici, c'est exactement ça. Il vient vous parler d'enfin, quelque part, c'est comme si mercredi, vous disiez: «OK, là, d'accord, je me sens à ma place, ou j'ai besoin de me sentir à ma place, j'ai besoin d'être dans ma vérité, dans mon authenticité». Il y a quelque chose de cet ordre-là et avec vous avez la carte du jugement, donc peut-être des nouvelles par rapport à une démarche administrative que vous étiez en train de faire et voilà, vous allez peut-être avoir un un verdict un verdict qui peut tomber mercredi. Mais là, c'est plus moi je le sens plus avec l'encre à coller, je le sens plus comme quelque chose, comme une complétude, comme une réussite, comme quelque chose, qui vient se poser un petit peu dans la matière. Alors peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, peut-être un appel, peut-être quelque chose qui va venir vous confirmer, que, peut-être les apprentissages que vous avez eus, sur la journée précédente, les choses que vous avez appris sur la journée précédente vont vous permettre de poser, vont vous permettre d'ancrer certaines choses dans la matière, vont peut-être vous permettre de réussir. Peut-être que cet apprentissage va vous permettre, je ne sais pas, par exemple, on vous a posé une question dans la sphère professionnelle, vous vous êtes dit: «Bah, voilà, je vais me renseigner, je vais aller regarder», puis ça va peut-être vous avoir donné une idée et du coup, vous allez pouvoir être beaucoup plus stable dans la présentation que vous avez à faire ou dans le discours que vous allez tenir et du coup, voilà, il y a comme un message sur cette semaine sur cette journée de mercredi et encore une fois avec la danse des fantômes, est-ce que cet apprentissage, est-ce que cette encre que vous allez trouver ne serait pas en lien avec quelque chose du passé qui serait en train de se résoudre? Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, là, sur la journée du mercredi. Ça peut être très intéressant, à explorer. J'aime beaucoup cette énergie-là, les énergies sont très fluides, sont très belles, sont très belles. Sur le milieu de la semaine, sur le jeudi, on a la carte du bouquet. On a la carte du bouquet avec ce numéro 9 avec encore une fois ici un petit message, un petit mot doux, quelque chose une joie, une fête, alors peut-être pas une fête à proprement parler, mais un cadeau que vous vous faites ou un cadeau que vous recevez. Ah oui, avec l'étoile. Oh, alors par contre, j'ai un gros reflet pour l'étoile, pardon. Donc avec la carte de l'étoile, avec le numéro 17.
Je vous donne les numéros parce que quelquefois pour certains, certaines d'entre vous, ça peut être parlant. Alors l'étoile, eh bien, elle brille, hein, voilà, elle elle rayonne à tel point qu'on la voit très peu. Donc pour la journée de jeudi, donc un beau cadeau à recevoir, de bonnes nouvelles, quelque chose alors c'est peut-être quelque chose que vous allez célébrer avec vous-même. En tout cas, c'est une journée qui indique quelque chose vraiment de très joyeux, de très léger, pardon, quelque chose de très léger. Il y a comme un élan d'espoir, vous savez, quand on reçoit ce cadeau, quand on se fait un cadeau, quand on reçoit un cadeau, on est dans cette énergie de joie, de tout va bien et tout peut bien aller. L'étoile, c'est ça, c'est ce qu'elle vient amener. Elle vient amener de l'harmonie, elle vient harmoniser, elle vient rapporter de la paix, de l'espoir. Euh, L'étoile, c'est un petit peu celle qui guide, celle qui nous montre la lumière des fois dans des moments un petit peu obscurs. Moi, c'est toujours comme ça que je la symbolise. Ça peut être la guérison. Vous savez, des fois, on est dans un tunnel, on sait pas trop où on va, on sait pas trop. Et pourtant, on a cette petite lueur d'espoir, cette petite étoile qui vient là rallumer quelque chose qui nous permet de dépasser peut-être des peurs, peut-être. Et voilà. Et cette énergie de jeudi, là, il y a vraiment ce cadeau. Il y a vraiment quelque chose de beau, quelque chose de. Ça peut être un petit détail. Hein, vous attendez pas à ce que quelqu'un arrive. Et encore, je vous le souhaite, quelqu'un arrive avec un énorme bouquet de fleurs pour vous faire plaisir. Mais vous voyez, on est vraiment dans cette possibilité, cette possibilité de s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Peut-être que les apprentissages et ce que vous aurez vécu en début de semaine, ça, il peut y avoir une progression dans la semaine et ce jour-là, vous allez vous dire, ouais, en fait, je mérite ce cadeau, je mérite cette nouvelle lumière, je mérite cette nouvelle idée, je m'autorise à. C'est super beau. Sur la journée de jeudi, il y a une belle, heu, il y a une belle lueur d'espoir, c'est vraiment ça. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose, avec la danse des fantômes, vous allez peut-être comprendre quelque chose sur la journée de jeudi. Le cheminement des jours précédents de la semaine vont peut-être vous permettre, ouais, de comprendre quelque chose et de vous dire: «Bah, ouais, je mérite en fait, je mérite ce cadeau». Peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu et qui se présente à vous et voilà. Alors après, il y a peut-être la carte aussi du jeudi, du jugement, hein, qui peut vous aider. Oh! Oh, alors là, OK. Oh oui! Très, très bien. Donc on a la carte de l'homme. Alors l'homme peut représenter quelqu'un dans votre, dans votre environnement, quelqu'un de cœur, quelqu'un, qui compte pour vous. Alors effectivement, il regarde ce cadeau, il y a une fleur à la main, il y a peut-être voilà, il y a peut-être un petit peu de romance, un petit peu quelque chose et en même temps, on a la carte de la justice. Donc la justice avec le jugement à 2 jours d'intervalle, j'ai quand même le sentiment, hein, peut-être avec la danse des fantômes, alors ça parlera très certainement pas à tout le monde, mais là, c'est ce qui me vient. Il y a peut-être, quelque chose de l'ordre d'une succession. Alors ça peut être matériel, vous êtes peut-être, en train de vivre peut-être alors il y a peut-être une notion de deuil. Je l'avais pas senti jusque-là, mais là je le sens. Ça alors, un deuil, ça peut être un deuil, physique. Vous avez perdu quelqu'un qui vous est cher. Vous êtes dans les démarches administratives, de succession. Vous apprenez, peut-être certaines choses. Vous avez, voilà, regardez, hein, encore une fois, remettez vraiment dans le contexte qui vous intéresse et peut-être que là, il y a des choses qui vont se passer, dans ce milieu de semaine, et peut-être que là, voilà, il va y avoir un verdict qui va tomber, peut-être quelque chose qui va être tranché, décidé, sur le plan administratif, sur le plan, juridique. Vous voyez, il y a parce qu'on a quand même le jugement et on a quand même la justice. Mais ça peut aussi être dans cette notion de deuil, ça peut aussi être quelque chose où vous décidez parce qu'on a quand même ce cadeau et cette étoile. Voilà, c'est peut-être que là vous avez appris quelque chose, que vous l'avez analysé, vous l'avez stabilisé, vous l'avez, voilà, positionné, vous vous êtes redonné cette énergie-là et que là vous allez, le décider.
en fait, l'acter. Parce qu'on a quand même le masculin, c'est pas forcément quelqu'un de cœur, ça peut être votre part masculine aussi à vous, où en fait vous vous êtes fait un cadeau et vous autorisez maintenant à être dans cette action, dans votre part de masculin, dans cette décision à prendre. Vraiment, il y a vraiment cette notion-là. Avec la justice, on parle vraiment de lucidité, on parle d'équilibre, d'intégrité. Donc c'est très en lien avec le masculin. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc vendredi, vraiment peut-être sur la fin de la semaine de travail, peut-être que voilà, vous allez trancher sur quelque chose et vous dire: «Bon, bah, voilà, j'acte quelque chose». Voilà, encore une fois, mettez ça, ou dans le domaine qui vous concerne, hein, encore une fois, on est sur un tirage général, je ne peux pas être dans le détail de la vie de chacun, et vraiment c'est à vous là, c'est encore une fois piste de réflexion, donc c'est vraiment à vous d'aller explorer. On va aller regarder maintenant au niveau du week-end, donc sur la journée de samedi. Ah! Oh! Alors samedi, journée magique. On a le magicien. OK. Vous avez vu là, on était sur le fou, on a appris, on a structuré, on a, trouvé des pistes de lumière, de compréhension, on acte et là, du coup, le magicien, il arrive fort de tout son savoir de la semaine. Fort de tout son savoir de la semaine, il a intégré des choses, il a appris, avec l'empereur et avec le livre. Il y a vraiment cette notion-là et là, en fait, il est, j'allais dire armé, je ne sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui me vient. En tout cas, il a le savoir et avec les chouettes, il y a cette notion de communication, il y a cette notion d'intuition, mais beaucoup de communication, beaucoup de cette capacité peut-être d'échange, de parler. Il y a aussi la notion de famille qui est là. Alors on s'approche, hein, des fêtes de fin d'année bien entendu, mais vous êtes peut-être en train de structurer des choses, en train de préparer des choses et avec le magicien, vous avez cette énergie de, bah, voilà, moi je peux mettre au service, heu, des gens avec qui je communique, je peux mettre mes connaissances, mes compétences, mes intuitions, mon savoir au service de ces communications, de ces échanges, ou peut-être tout simplement au service de moi-même. Les chouettes, il y a aussi cette notion, vous savez, d'animaux nocturnes qui, dans la culture amérindienne, est très riche. C'est celle qui voit, c'est celle qui sait, c'est celle qui connaît. Ce sont les ancêtres. Encore, il y a vraiment cette notion très très importante au niveau, au niveau de cette carte. Je comprends pourquoi elle était en énergie dominante sur la semaine, parce qu'effectivement le passé, les ancêtres, la famille, les racines, les vies antérieures, il y a tout ça qui est là et ça remonte très, 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 très fort le samedi. Alors peut-être que le samedi justement, ça va peut-être être une journée où, bah, vous allez, être un petit peu plus dans le ralentissement et peut-être dans de l'introspection ou peut-être des échanges très riches, très, très riches sur le plan, du savoir. Il y a une sacrée semaine qui nous attend, hein. Vraiment, si vous pouvez capter au maximum, tous les enseignements qu'il y a là, sur cette semaine, c'est très, très alors bon, je travaille qu'avec les arcanes majeures, du tarot, c'est un choix de ma part là en ce moment, c'est comme ça que ça se présente, mais parce que je sens qu'on a cette intensité-là sur la fin de l'année, d'où ce choix-là des arcanes majeures, mais pour autant cette semaine, on est aussi sur la bascule en fin de semaine, hein, sur la bascule je crois qu'il y a une pleine lune. À vérifier, mais je me demande si c'est pas le 20 et si c'est le 20, c'est samedi. Donc on est vraiment, il faudrait que je ferai peut-être un petit tirage si j'ai le temps dans la semaine, si c'est bien ça, si je suis pas dans l'erreur. Cette pleine lune-là, on est vraiment en fin de cycle, on est en fin de saison parce qu'on sera sur la transition, vers l'hiver, sur la nuit la plus longue, où la nuit, le moment où l'obscurité en fait, l'emporte sur la lumière. Il y a de ça là, hein et en fait, on a l'obscurité avec les chouettes, les hiboux et on a les oiseaux de nuit et on a le magicien avec sa lumière intérieure et c'est très, très beau, hein et oh, 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 oh! Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais décaler un tout petit peu tout ça et c'est magnifique, hein, ce qu'on vit là, hein.
Et regardez cette journée de dimanche, déjà, on a le soleil avec le Lenormand et le soleil avec les arcanes majeures. Bah écoutez, comment vous dire que cette semaine va se terminer sur ce 21 décembre. C'est marrant parce que le 21 décembre, il ferme le portail du 12 du 12. 21-12. Le 12 du 12, le 21 du 12. C'est l'inverse. On a le soleil. On a le soleil, il y a une ouverture, ça va se réchauffer. Dimanche, ça peut être une journée très en joie, très solaire, très porteuse. Et en même temps, j'ai l'impression que oui, c'est une journée d'ouverture, une journée solaire. Il y a du feu, ça se réchauffe, voilà, c'est marrant parce que je viens de dire que l'obscurité l'emportait sur le jour, vous avez vu, et tout de suite on a le soleil qui se présente. Euh, Laissez-vous la possibilité dimanche de rayonner. Il y a cette notion-là. Alors pas forcément pour éblouir les autres. C'est pas du tout comme ça que je suis en train de le sentir. C'est plus quelque chose d'intérieur. Un repositionnement. Regardez le soleil ici comme il est joliment représenté. C'est presque un positionnement, un ancrage intérieur. Est-ce que le soleil ne deviendrait pas votre boussole intérieure? Je vais vers ce qui me met en joie. Je vais vers ce qui est beau, qui est beau pour moi dans mon cœur, hein, beau pas dans la matérialité, hein, mais je vais dans ce qui me met en joie, ce qui fait rayonner ma lumière, je laisse derrière moi en fait toute l'obscurité. Waouh, 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 waouh. Et c'est beau, hein, le double. C'est marrant parce que quand les cartes se sont retournées, je me suis mise à sentir vraiment la chaleur remonter. J'en frissonne, c'est très, 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 très beau. Donc une semaine, voilà, même si en début de semaine vous avez l'impression que c'est un petit peu déstructuré, décousu, même si vous avez des étapes à traverser, comme tous les jours, ça peut être tout ça dans une seule et même journée des fois. Là, la semaine va vraiment nous inviter à capter chaque jour dans sa valeur pour nous emmener vers cette fin de semaine avec cette explosion de lumière. C'est vraiment comme ça que je le sens. Mais c'est pas une explosion de lumière, encore une fois, on n'est pas dans la lumière égotique, on n'est pas pour briller, pour montrer aux autres, on n'est pas pour dire «moi je». Parce qu'on peut avoir cette notion-là des fois avec le lion qui peut avoir, parce que moi le soleil je l'associe au signe du lion, ce côté, qui brille par sa superbe, vous voyez ce côté qui expanse, et j'adore les lions pour ça, parce qu'ils sont toujours très très solaires, mais quelquefois les travers du soleil peuvent aussi être, mais moi je veux qu'on me voie, je veux qu'on me montre, donc j'en fais encore plus. Là, c'est vraiment votre soleil intérieur, mais c'est avant tout votre lumière, et c'est avant tout pour vous. C'est très 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 beau. Allez, justement, on parle de lumière. Et c'est marrant parce que les deux oracles que j'ai sortis, alors je vais vous montrer le dos, on est sur le mandala de lumière, et l'autre c'est celui que vous connaissez maintenant, c'est les gardiens de lumière. Et vous voyez, on termine le tirage, voilà, on termine le tirage avec le soleil. Alors on va aller regarder. Pardon, j'ai besoin de lui donner de l'air. Allez, on va aller regarder quel mandala de lumière, une phrase, quelque chose qui peut-être vous guider, vous inspirer. Alors, je mélange pas devant la caméra parce que je n'ai pas la bonne posture. Mon aménagement est un petit peu précaire. Alors, non, j'en ai trop. Alors, on a l'équilibre qui c'est pour vous. Voilà, juste comme ça. Ça peut être un mot qui peut être important pour quelqu'un d'entre vous. L'équilibre qui a voulu venir, mais ils étaient trop nombreux. Elles étaient trop nombreuses, les cartes. Oui, une carte. Oh là là, incroyable. Incroyable. J'adore quand les cartes me font cette résonance par rapport à ce que je viens de vous dire. Dédramatiser. Alors, voilà, je me mets comme ça.
Si cette phrase vous parle, vous pouvez faire une capture d'écran et puis la garder. Il n'y a pas de hasard. Chaque étape de la vie est un tremplin vers une vie meilleure. Je transforme ma vision des défis en vision d'espoir. C'est exactement ce que j'ai tous les jours, là, au fur et à mesure, en lisant la carte. Je suis plus fort que mon ego et ses peurs. Je ne me laisse plus ébranler par elles. Je les raisonne et dédramatise. Je travaille, même si j'aime pas cette expression, je travaille à être positif devant toute situation. Je suis doux et compréhensif à mon égard. Je fais confiance à la vie et je retrouve la paix. Je vais pas développer. Je pense que je n'ai pas besoin de le faire. La carte a tout dit et a mis les mots par rapport à l'évolution de la semaine. Je pense que certains d'entre vous sont en train de vivre... Je pense que certains d'entre vous sont en train de vivre des situations peut-être délicates. Au-delà du plan personnel, peut-être que certains d'entre vous sont en train de vivre des moments de deuil, peut-être, mais de deuil au sens très large, deuil d'une vie, deuil d'une personne, deuil d'une relation, deuil d'un travail, deuil, un choix personnel de passer à autre chose. Voilà. Et cette carte-là vous rappelle vraiment de dédramatiser. Même si je sais que certaines situations, surtout quand on parle de deuil, certaines situations sont très dures et quand on est dedans, on a du mal à dédramatiser. N'oubliez pas que vous avez l'étoile qui est en plein milieu de la semaine avec un cadeau. Et qu'au bout, si vous arrivez à capter ça, au bout, le soleil est là. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de communiquer, peut-être juste en votre fort intérieur, hein, de communiquer avec vos ancêtres. Peut-être quelqu'un qui est parti sur un autre plan, mais que vous sentez régulièrement présent dans vos pensées, dans votre cœur, dans votre vie peut-être, si vous avez une sensibilité. Et quelquefois, les fêtes de fin d'année réveillent ça. Eh bien, peut-être simplement vous autoriser ce cadeau de reprendre contact avec cet ancêtre, avec cette danse des fantômes. Et le fantôme ici n'est pas quelque chose qui fait peur, bien au contraire. On est dans l'esprit, dans l'esprit infini, dans la notion de même quand le corps s'éteint, l'esprit lui perdure. Peut-être que quelqu'un avait besoin d'entendre ça. Je suis très émue. Il y a quelque chose de très... N'oubliez pas que... Pareil, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais si vous avez un sentiment de solitude, vous sentir peut-être face à un problème. Je suis en train de voir quelque chose là sur une carte que je n'avais jamais capté et là ça vient de me sauter aux yeux. N'oubliez pas que vous avez toujours quelqu'un qui vous soutient, qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous empêcher de tomber. Et c'est une énergie. Vous savez, cette petite voix à l'oreille, ça va aller. Ça va bien se passer. Tout va bien. Je suis là. Rassure-toi. Voyez, ces petites phrases, ces petits mots.
Ouf, bah alors là, ok. Moi, je dis, on a quelque chose cette semaine. On a l'ordre divin et vous voyez, j'étais en train de- d'évoquer ça. On a l'ordre divin. Beaucoup dans le violet, donc beaucoup dans la connexion au divin. Et je vous l'ai dit aussi ça durant le tirage, c'est faites ce que vous pensez être bon. Une leçon importante se dévoile. Vous avez un très très beau cadeau. Vous avez un très très beau cadeau à recevoir cette semaine. Donc, vivez, faites-vous confiance, apprenez, découvrez, explorez. Si vous avez une sensation de solitude, vous n'êtes pas seul. Si vous avez une peur, vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin d'inspiration, vous n'êtes pas seul. Et si vous êtes dans la joie, partagez-la, vous n'êtes pas seul. C'est très très beau. Voilà, ce tirage a été un petit peu plus long, mais c'est normal, c'est un tirage pour la semaine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il saura vous apporter les petites lueurs d'espoir, des petites étincelles, des petites pistes d'exploration, comme je dis. Prenez soin de vous, et puis je vous retrouve très bientôt. Bye bye.